Bonsoir à tous. Ce soir, nous continuons notre étude sur le livre de Job. Et nous allons prendre la suite des accusations des amis de Job. En fait, on va voir un, c'est Bildad. On va choisir le deuxième discours de Bildad ce soir, Job 18. Ensuite, il y aura encore une soirée où nous continuerons Job, puisque comme ça, nous clôturerons l'aspect un petit peu amitié, communion fraternelle, etc. du livre de Job. Ensuite, on fera une petite pause avec un autre thème. Et on reviendra ensuite sur Job pour parler plus spécifiquement d'un second thème qui va être la souffrance, plus spécifiquement. Donc voilà. Donc, continuons avec une lecture dans Job chapitre 18, versets 1 à 21, c'est-à-dire tout le chapitre 18, qui est le second discours de Bildad. Bildad de Chouar prit la parole et dit : « Quand mettrez-vous un terme à ces discours ? Ayez de l'intelligence, puis nous parlerons. Pourquoi sommes-nous regardés comme des bêtes ? Pourquoi ne sommes-nous à vos yeux que des brutes ? À toi qui te déchires dans ta fureur, faut-il à cause de toi que la terre devienne déserte ? Faut-il que les rochers disparaissent de leur place ? La lumière du méchant s'éteindra, et la flamme qui en jaillit cessera de briller. La lumière s'obscurcira sous sa tente, et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. Ses pas assurés seront à l'étroit. Malgré ses efforts, il tombera. Car il met les pieds sur un filet, il marche dans les mailles, il est saisi au piège par le talon, et le filet s'empare de lui. Le cordeau est caché dans la terre, et la trappe est sur son sentier. Les terreurs l'assiègent, l'entourent, le poursuivent par derrière. La faim consume ses forces, la misère est à ses côtés. Les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées, ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort. Il est arraché de sa tente où il se croyait en sûreté. Il se traîne vers le roi des épouvantements. Nul des siens n'habite sa tente, le soufre est répandu sur sa demeure. En bas, ses racines se dessèchent, en haut, ses branches sont coupées. Sa mémoire disparaît de la terre, son nom n'est plus sur la face des champs. Il est poussé de la lumière dans les ténèbres, il est chassé du monde. Il ne laisse ni descendants, ni postérité parmi son peuple, ni survivants dans les lieux qu'il habitait. Les générations à venir seront étonnées de sa ruine, et la génération présente sera saisie d'effroi. Point d'autre destinée pour le méchant, point d'autre sort pour qui ne connaît pas Dieu. Donc c'est un texte que l'on comprend assez facilement dans son ensemble. Donc c'est Bildad. Voilà. Deuxième discours de Bildad de Chouar. Nous avions vu lors de notre première étude que Bildad, c'est le deuxième intervenant après Éliphaz et avant de Sophar. Donc il est entre les deux. Éliphaz, étant monsieur doctrine de la rétribution, donc c'est le premier qui intervient. On a vu que c'était certainement le plus âgé, étant considéré comme le plus sage, l'homme d'expérience, l'homme de sagesse, l'homme de savoir. Donc monsieur doctrine de rétribution a parlé en premier. Ensuite, c'est Bildad. Et ensuite, Sophar. Sophar, nous avons étudié son premier discours. Et là, nous allons voir le deuxième discours de Bildad. Sophar, c'est le gendarme dogmatique sur l'impénétrabilité des voies de Dieu. Ce que vous avez vu la dernière fois, c'est que pour lui, c'est pas la peine surtout de réfléchir. Dieu est totalement impénétrable, les voies de Dieu sont inconnaissables, donc surtout, c'est pas la peine de trop réfléchir, il faut juste admettre la doctrine de rétribution comme base, point. Et nous avions vu que Bildad, nous aurions pu le surnommer le procrastinateur. Alors, procrastiner, c'est un verbe un peu difficile à prononcer, mais c'est un verbe facile à comprendre. C'est celui qui évite l'information pertinente, susceptible de résoudre le problème, afin de reporter la décision. En fait, c'est celui qui ne veut surtout pas changer, surtout pas prendre une décision. Donc, il va repousser systématiquement non seulement la décision, mais toute prise d'information qui serait susceptible de l'amener à prendre une décision, il va la repousser. Je ne veux pas savoir, parce que savoir, ça m'obligerait à comprendre et à prendre une décision. Je ne veux pas savoir. Donc, au fur et à mesure de l'avancée dans le conflit, le procrastinateur, il se déplace vers la position « pas maintenant ». À chaque fois, il faut réfléchir, on verra ça plus tard, il n'y a pas assez d'éléments. Voilà. Donc, ça, c'est Bildad de Chouar. On pourrait dire aussi, c'est ce que nous avions vu, que pour employer un mot
un peu familier, il balade Job. Pourquoi? Parce qu'il lui affirme que c'est plus tard qu'il recevra la récompense. Il ne faut pas se poser trop de questions. Tout est plus tard chez Bildad, y compris la récompense. Donc tu souffres maintenant, mais oh, tu verras plus tard, ça sera formidable. Ça ne change pas le fait que pour l'instant, c'est terrible. Et je ne suis pas certain de dire à quelqu'un qui souffre, t'inquiète pas, plus tard, ça sera formidable. Je ne suis pas certain que ce soit un réel encouragement. Ou alors, ça va durer que très peu. Ou alors lui dire dans l'éternité, ce sera formidable. Ce que tu gagnes, ce que tu perds maintenant, c'est plus tard, ça sera formidable dans l'éternité. Non. C'est une information qui balade Job, en fait. Bildad, en fait, il ne veut pas affronter la réalité de la souffrance de Job, souffrance qui semble totalement injuste. Et donc, de fait, eh bien, il dit à Job, oui, mais ce sera pour plus tard, tu comprendras plus tard, tu verras plus tard, tu verras plus tard, tu verras plus tard. Surtout, tu auras le bénéfice de cette souffrance plus tard. Parce que comprendre plus tard, c'est sûr qu'il y a plein de choses qu'on comprend plus tard. Mais le bénéfice de cette souffrance supporte parce que plus tard, ça sera drôlement bien. Donc ça, c'est Bildad. La doctrine de la rétribution est sauve puisqu'il y a récompense un jour. Pour Bildad, ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il y ait une récompense un jour. Sinon, la doctrine de rétribution n'est plus vraie. Or, comme les trois pseudo-amis de Job sont trois défenseurs acharnés de la doctrine de rétribution, eh bien, en fait, lui, il a trouvé la solution. C'est que plutôt que de dire il faut que tu te repentes maintenant, ce qui ne fonctionne pas, puisque Job est juste, il ne veut pas se repentir tout de suite, là, puisqu'il n'a rien, à se reprocher, eh bien, à ce moment-là, Bildad lui dit ça sera plus tard. Donc, la doctrine de rétribution est sauve. Tu auras la récompense plus tard ou le malheur plus tard. Mais tu auras tout ça plus tard. Alors on le trouve assez régulièrement comme explication, en disant regardez les méchants, ils prospèrent, tout va bien pour eux. Oui, mais c'est parce que ça va leur venir un jour et plus tard, ils souffriront. Quand on regarde bien, on voit qu'il y a des gens malhonnêtes, fondamentalement mauvais, qui durant toute leur existence, ça se passe à peu près bien, quoi. Donc cette idée-là, moi je me souviens que jeune, on me l'avait dit, et je m'étais dit, quand j'avais vu la vie de quelques narcotrafiquants, par exemple, on m'a dit, oui, mais t'as vu, il est mort. Oui, enfin, il est mort. De toute façon, oui, il est mort. Oui, il a été tué d'une balle dans la tête. D'accord. Enfin, je trouvais que c'était pas en rapport avec la souffrance qu'il avait causée par rapport à des millions de jeunes qui s'étaient intoxiqués, qui sont eux, qui ont souffert, eux, qui sont parfois morts dans la souffrance. Je disais, je vois pas trop le. Mais si. Alors après, il y avait le rattrapage. Oui, mais c'est pour l'éternité. Ça, l'éternité, c'est celui qui est sans Dieu ou celui qui est avec Dieu, celui qui est en Christ ou qui n'est pas en Christ. L'éternité de souffrance ou de bénédiction, de bonheur. Je voyais pas trop, j'avais du mal à saisir et je trouvais qu'il y avait un problème dans cette démonstration. Et à chaque fois, on me disait, tu es jeune, on verra plus tard. Ça, c'est souvent combien de fois j'ai entendu ça, on verra ça plus tard. Donc j'avais en face de moi des Bildad un peu. Donc, regardons un peu plus près les Job, donc, chapitre 18, versets 2 et 3. Quand mettrez-vous un terme à ces discours? Ayez de l'intelligence, puis nous parlerons. Pourquoi sommes-nous regardés comme des bêtes? Pourquoi ne sommes-nous à vos yeux que des brutes? Là, il parle à Job. Alors, quand mettrez-vous un terme à ces discours? Discours, c'est l'émiline. L'émiline qui veut dire les mots. Quand mettrez-vous un terme à ces mots? Et c'est un apax. Donc, ce sont des mots particuliers. Parce que des termes bibliques pour employer le mot mot, il y en a plusieurs et c'est loin d'être des apax. Alors là, c'est un apax. Pourquoi? Comment? Bonne remarque. Et en fait, justement, c'est au pluriel. Donc là, il ne parle pas qu'à Job. Pourtant, dans le texte, il s'adresse à Job. Donc en fait, on va voir un petit peu plus tard pourquoi c'est au pluriel. À qui Bildad s'adresse-t-il? Parce que de toute évidence, il ne s'adresse pas que à Job, puisque c'est au pluriel. Donc ici, mais dans le contexte, il s'adresse à Job normalement. Parce que dans la tente, il y a Job
et ses 3 amis, enfin c'est plus Eliou qui arrive un peu plus tard. Il va y avoir son épouse à la limite, qui est là, mais c'est tout. Donc les 2 premières lettres, puisque ça n'a pas que si on regarde sa construction sémantique, les 2 premières lettres désignent tout ce qui tend à universaliser par le lien de la sympathie. En fait, c'est quelque chose qui fait que, par sympathie, donc là on n'est pas dans une pression, une obligation ou un devoir, une loi, c'est par sympathie, petit à petit, on vient à diffuser quelque chose ou à rendre quelque chose de vrai au niveau universel. Le lamed pointé qui amène à tourner en rond, et les 2 dernières lettres qui manifestent le sentiment individuel particulier qui entraîne et opprime. En fait, Bildad accuse Job de tourner en rond dans ses discours et de vouloir amener ses amis à le suivre. En fait, il est en train d'accuser Job. Alors, on va voir que Bildad va l'accuser toujours en sous-entendu. En fait, il ne le met pas en frontal. Contrairement à Tsophar, qui est allé très très fort, on va voir que Bildad va mettre un peu les formes pour accuser Job, mais toujours en sous-entendu. On va voir que ça correspond à certaines personnes qui utilisent toujours, qui accusent de manière indirecte. Donc on se sent accusé, mais comme c'est pas direct, on peut difficilement répondre. Et en plus, si on lui dit « Non, mais là, tu m'accuses, là. » Non, j'ai pas dit ça. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est très désagréable. Quelqu'un qui utilise toujours quelque chose de limite, sous-entendant que, mais ah non, mais j'ai pas dit. C'est toi qui comprends ce que tu veux comprendre. Et du coup, on se sent accusé, et c'est très, très désagréable. Et Bildad, c'est un peu comme ça. De toute façon, vous remarquerez, si vous rencontrez des procrastinateurs, ils ont toujours tendance à jouer par sous-entendu pour éviter justement d'être confronté à une réalité qui nécessite de prendre une décision. Donc c'est toujours indirect, c'est toujours faux fuyant, ça glisse entre les doigts. Donc là, Bildad reproche à Job ses discours qui tournent en rond et qui tendent, et il accuse Job non seulement de tourner en rond dans ses discours, mais en plus de vouloir essayer d'infiltrer par sympathie, c'est-à-dire par, on va dire, en usant de subterfuges, ses amis. Quand mettrez-vous un terme à ces discours? Terme ici, kinsé. Kinsé est un apax nouveau, qui veut dire fouet. Alors, quand mettrez-vous un fouet à ces paroles? C'est bizarre, mais on va voir le lien. C'est parce que le lien est directement fait avec la culture. À quoi servait le fouet à l'époque? On le voit dans Proverbe 26.3. Le fouet est pour le cheval. Et le cheval, dans Jérémie 8.6, nous lisons « Je suis attentif et j'écoute, je ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit qu'ai-je fait, tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. » Dans la parole de Dieu, le cheval est associé à l'imbécile, à celui qui n'a pas de sens, celui qui n'a pas de bon sens. Souvent, dans notre culture à nous, c'est l'âne. C'est l'âne qui est imbécile. Alors qu'on sait que l'âne est très intelligent. Très intelligent. D'ailleurs, une petite parenthèse, mais l'histoire du bonnet d'âne. Au tout début de l'existence de ce bonnet d'âne, en fait, était attribué au meilleur de la classe. C'est-à-dire que le meilleur de la classe, à l'école, recevait le bonnet d'âne, parce que l'âne était un animal très intelligent. Et par effet pour ridiculiser, en fait, on a associé le bonnet d'âne au dernier de la classe. A contrario. Mais regardez bien l'histoire du bonnet d'âne et vous verrez qu'à l'origine, le bonnet d'âne, c'était pour le meilleur de la classe. Donc, voilà. Je ferme la parenthèse. En tout cas, dans la parole de Dieu, c'est l'âne. D'ailleurs, le roi d'Israël, David, est rentré sur le dos d'un âne. Certains vous disent, ah, c'est par humilité. Absolument pas. L'âne était la monture royale. Parce que l'âne était un animal, et toujours d'ailleurs, un animal très intelligent. Plus intelligent que le cheval. Pour aller en montagne, etc., ce sont les ânes. Alors, bien sûr, ils sont robustes, ils sont plus petits, etc. Mais les ânes sont très intelligents, ils perçoivent le danger, ils prennent garde, enfin bref. Les ânes sont plus intelligents que les chevaux. Donc, dans la parole de Dieu, on nous dit que
Le fouet est pour le cheval, c'est-à-dire cet animal qui n'a pas de sens, qui n'a pas de bon sens, qui n'a pas du sens de la protection par rapport au danger. Psaume 32, 9. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Le mulet, pas l'âne. On les bride avec un frein. Remarquez que le mulet, c'est un accouplement avec un cheval. Là, la parole de Dieu ne parle pas de l'âne. L'âne qui est très intelligent. L'âne qui a sauvé Balaam. Si ça avait été un cheval, d'après le texte biblique, non. Le cheval, il aurait continué sa route. Donc, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Donc, en fait, par l'utilisation de ce mot, qui a un autre sens aussi, on va le voir, puisque l'autre sens, c'est fin, fienne. Mais par l'utilisation de ce mot, Bildad révèle encore une fois en sous-entendu que Job n'est pas intelligent et qu'il ne voit pas le danger. Parce que ce mot joue sur le sens du fouet qui est réservé pour le cheval, qui n'a pas d'intelligence. Bildad sous-entend, à nouveau, tout par sous-entendu, sous-entend que Job n'a pas d'intelligence et qu'il doit être bridé car il court à sa perte en ne voulant pas se repentir. Donc là, Bildad, il joue encore. C'est pour ça que je l'ai appelé la suite des accusations des amis de Job, parce que Bildad, il continue à accuser Job. Cette fois-ci, en lui disant, mais t'es trop bête. Tu te rends même pas compte, heureusement qu'on est là quand même, parce que tu te rends même pas compte que tu vas droit dans le fossé, dans la fosse. Et Kinsey signifie aussi fin, d'où la traduction, quand mettrez-vous un terme ou la fin de ce discours. C'est vrai que traduire comme ça, quand mettrez-vous le fouet au discours, ça ne collait pas. Donc, mais il y a un double sens en fait. Et tout le discours de Bildad, alors on ne va pas le voir en entier parce que ce serait très long, si on voyait tous les versets, les 21 versets, mais tout le discours de Bildad n'est que fait de sous-entendus. Il y a un sens global qu'on peut lire comme ça, voilà. Mais tous les termes employés, il y a énormément d'apax, et tous les termes employés sont des termes qui sous-entendent que. Et là, il fait mal. Les deux premières lettres de Kinsey, qui est un apax, tout ce qui tend avec ardeur vers une chose pour la posséder. Donc là, on sent la pulsion, on a envie, donc on va y mettre toute son énergie. Tout ce qui se centralise, se concentre en lui-même, se dévore. Alors, on aime bien ces deux sens qui sont un peu opposés. Il y en a un qui va vers l'extérieur parce qu'il veut aller chercher quelque chose qu'il a envie d'avoir, et l'autre, c'est quelque chose qui se concentre en lui-même et qui se dévore. En fait, à partir du moment où on est attisé par le désir d'avoir, d'obtenir, de posséder, c'est quelque chose qui va avoir tendance à nous dévorer, surtout tant qu'on ne l'a pas. Donc, en fait, ce mot-là désigne qu'il se passe quelque chose de très fort pour obtenir quelque chose, mais ce sentiment fort qui veut aller vers cette chose entraîne une insatisfaction qui fait qu'on se dévore de l'intérieur. Et les deux dernières lettres, tout ce qui sort des limites matérielles rompt les entraves, croît en dehors. Donc c'est ce qui sort des limites, dépasse les limites. Une fois de plus, Bildad traite Job d'impulsif, égocentré, qui dépasse les limites. Et on va le voir à quelques autres reprises, mais en fait, tout le long de son discours, Bildad prend Job pour un enfant qui fait une crise dans un supermarché parce qu'il veut un bonbon. Vous voyez, il prend vraiment Job pour un enfant. Il lui dit non, mais vraiment, écoute un peu les grands, quoi. Sachant qu'il parle à Job quand même. Hein. Et tout ceci étant sous-entendu par les mots employés par Bildad. C'est-à-dire que tout ce qu'on vient de voir, en fait, voilà, donc là, il dit, c'est comme s'il disait à Job, bon, ben, quand est-ce que tu vas arrêter de parler, quoi. Hein. Mais tous les mots employés sous-entendent énormément de choses. Mais il n'a pas dit. Donc, il n'a pas accusé ouvertement. Quand mettrez-vous un terme à ces discours? Signifie, en clair, que les mots n'ont pas de sens figé
et que ce serait Job qui en limiterait les concepts. En fait, il dit, mais quand est-ce que tu vas donner une limite à tes discours stupides? Parce que là, tu pars dans tous les sens, ça n'a pas de limite ce que tu dis. Remarquez qu'il rebondit sur ce qu'a dit Job quand il a parlé, vous savez, des torrents qui n'avaient pas de limite. Donc, il reprend lui aussi le discours de Job. Et cette fois-ci, il le renverse. Il le renverse. Et en substance, quand Bildad interpelle Job ici, en clair, on va dire, il lui dit qu'en fait, ton discours là, il n'a pas de limite. Ça part dans tous les sens, ça n'a pas de sens, c'est incohérent. Car pour Job, les paroles de discussion sont la source du discernement. Quand on voit tous les autres discours de Job, on voit que Job, il construit tout son discours et que non seulement il interpelle ses amis, il accuse à tort, mais on a vu aussi qu'il s'interpelle lui-même, c'est-à-dire qu'en fait, il réfléchit. Il réfléchit avec ses amis à voix haute. Et que ce qu'il essaye, c'est de comprendre dans un échange constructif. Il n'est pas tout seul. Normalement, ce à quoi il s'attendait avec ses amis, c'était la communion fraternelle, c'est-à-dire c'est quelque chose dans lequel il pouvait essayer de comprendre et de réfléchir ensemble aux problèmes posés par la souffrance de Job. Bildad reproche à Job de réduire la portée des mots du fait que la compréhension serait le fruit de sa discussion. En fait, Bildad est en train de dire à Job, Bildad c'est le procrastinateur. Bildad il dit à Job, écoute, là, tu nous as fait des beaux discours, ça n'a pas de sens, tu es vraiment comme un cheval, tu n'as pas de limite, quel travail il va falloir faire auprès de toi. Parce que là, il est en train de dire, tu es en train, Job, toi, au travers de ton discours, tu es en train d'essayer de définir la justice de Dieu. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Qu'est-ce qui se passe? Or, Sophar nous a fait la démonstration, dans le premier discours, que Dieu est inconnaissable. Donc, tu es en train de donner des limites aux mots, et donc tu limites la portée de ton discours. Pour Bildad, le sens des mots serait contingent, puisque la conclusion d'une discussion. Contingent, ça veut dire propre à la compréhension d'une situation, d'un moment donné. Si je reprends le discours de certains par rapport à la parole de Dieu, vont vous dire à l'épître, ah non, mais l'épître aux Corinthiens, ah oui, mais non, c'est contingent. C'était pour les Corinthiens. Vous voyez, quand l'apôtre Paul il dit ceci ou cela dans l'épître aux Corinthiens, non, non, mais là, ce chapitre-là, c'était pour les Corinthiens. Il ne faut pas limiter les mots comme ça. Il faut voir plus grand, c'est un symbole. Ça va beaucoup plus loin. Donc là, ces gens-là, ils sont comme Bildad. Alors, la réponse que l'on peut faire à ces personnes, c'est de dire, alors pourquoi le Saint-Esprit nous a donné l'épître aux Corinthiens jusqu'à aujourd'hui, puisque ça ne nous intéresse pas. Puisqu'il, vous savez, on sait historiquement que Paul a écrit d'autres lettres. Et elles ne nous sont pas parvenues. Pourquoi? Parce que ces autres lettres-là, elles étaient, là, pour le coup, elles étaient vraiment contingentes. Elles correspondaient à un besoin particulier, à des frères et sœurs particuliers dans un contexte particulier. Donc, Paul a répondu à ce besoin, mais ça les concernait eux, pas nous. Si le Saint-Esprit nous a transmis l'épître aux Corinthiens, l'épître aux Romains, etc., et toutes les épîtres que nous avons, c'est parce qu'elles nous intéressent, nous aussi. Donc, prenons garde, ne soyons pas un Bildad qui refuse de donner un sens précis aux mots. La parole de Dieu, c'est un livre écrit, ce n'est pas un texte oral qui se transmet, qui permet de se transformer au fur et à mesure de la transmission, pour s'adapter à la société, même à la limite soutenu, sous-tendu par le Saint-Esprit. Non, ce sont des mots écrits qui ont un sens précis, comme nous le voyons régulièrement ensemble d'ailleurs. Donc ne soyons pas comme Bildad à refuser ce que nous dit le texte biblique, parce que si on lit le texte biblique tel qu'il est écrit, et si on veut l'appliquer dans notre vie, ça va nous amener forcément à faire des choix et à prendre des décisions. Soit on va dire oui à Dieu, soit on va dire non à Dieu. Mais dans tous les cas, on ne va pas pouvoir rester comme ça à dire on verra ça plus tard.
La parole de Dieu nous dit bien, aujourd'hui est le jour où Dieu nous interpelle. Aujourd'hui, Jésus frappe à ta porte, pas demain. Peut-être demain aussi, mais peut-être que demain il sera trop tard. Bref, donc Bildad, c'est celui qui veut surtout garder une parole, aujourd'hui on emploie le mot universel, comme si la précision du texte biblique l'empêchait d'être universel. Donc elle s'adresse à tous dans la précision du texte. Donc Bildad, lui, restons larges. Job, tu es en train d'essayer de définir clairement ce que veut te dire Dieu au travers de ce qui t'arrive. Et en fait, Bildad veut interdire toute discussion. Puisque discuter sur la parole de Dieu ou sur la connaissance de Dieu amène forcément à une connaissance contingente, c'est-à-dire une connaissance qui va être issue d'une discussion et donc d'une réflexion, je dirais, de quelques-uns, forcément, ça va tronquer la vérité, donc forcément, surtout, il ne faut pas. Donc, Bildad, en fait, veut interdire toute discussion. Parce que source de fausseté, parce que discuter, c'est déjà commencer à limiter le texte, donc il faut le laisser dans une sorte de généralité universelle. Alors vous savez, ça, on retrouve un petit peu cette idée dans le Nouvel Âge, dans le bouddhisme, où tout dépend de l'interprétation que l'on a. La parole de Dieu n'est pas comme ça. La parole de Dieu, elle est précise, ce qu'elle dit est précis, clair, net pour chacun. Elle n'est pas en fonction de l'interprétation du moment. Parce qu'une menace pour le dogme. Et oui, parce que quand on commence à discuter, à essayer de comprendre, alors ça devient dangereux pour le dogme. Parce que le dogme, ce sont des règles qui ont été établies par des gens qui savent, eux ont compris, et donc surtout, on ne remet rien en cause. Pourquoi? Parce qu'au travers de tout ça, Bildad, il voit bien que Job remet en cause la doctrine de rétribution, ce qu'il ne faut surtout pas. Donc, pour éviter que le dogme ne soit mis en danger, interdiction de discuter. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé avec des gens qui sont très dogmatiques, dès que vous les commencez à dire, oui, mais est-ce que tu crois vraiment que... Ah, là, on s'arrête. Oh là là, c'est dangereux, là. C'est très dangereux. Là, on a des gens qui vont être des Bildad. Hop là, refus de discussion. Ne discutons pas. Ça pourrait remettre le dogme en jeu. Donc, tout au travers de cette phrase-là, Bildad, en fait, il coupe l'herbe sous le pied. Enfin, il voudrait couper l'herbe sous le pied à Job en disant tu discutailles. Voilà, on pourrait dire tu discutailles. C'est péjoratif. Mais ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Il se place au-dessus. Parce que moi, je suis dans une sorte de compréhension cosmique, là. Je suis dans le cosmos. Donc, je suis au-dessus de tout ça. Ce qui fait du bien à Job, hein, bien sûr. Évidemment que non. Donc, du coup, j'ai mis en bleu une traduction qui me semble être plus juste. Quand mettrez-vous une limite à ces discussions? J'aurais presque pu dire à ces discutailleries, pour montrer vraiment l'aspect péjoratif des choses. Mettrez-vous. Alors, c'est un verbe, mettre ici, traduit par mettre, qui a deux écritures possibles. Souvm ou sim. Alors, on y retrouve deux racines, deux lettres en commun, et ces deux lettres forment une racine biconsonantique qui désigne l'espace total occupé par l'être. Donc ça désigne une sorte de sphère dans laquelle l'être remplit tout. Donc c'est l'espace total rempli par l'être. La lettre qui est au milieu du premier mot, c'est la lettre Vav, qui désigne l'homme, et l'autre lettre, c'est la lettre Yod, qui désigne le Messie. Donc, en fait, si je prends la racine en fonction de l'écriture du mot, c'est quelque chose où l'homme est au centre et remplit tout, et l'autre, c'est quelque chose où le Messie est au centre et remplit tout. Évidemment, Bildad utilise celui où l'homme est au centre et remplit tout. Donc il remplit d'humanisme. Il ne cherche pas du tout la connaissance de Dieu. Ce qu'il cherche, c'est l'homme. Bildad énonce une vérité, cependant. Les discussions centrées sur l'homme assèchent et limitent la connaissance de Dieu. C'est une vérité. Quand il dit « Quand mettrez-vous une limite à ces discussions ?» le mot qu'il emploie, c'est un mot qui sous-entend « Quand est-ce que vous discuterez centré sur l'homme ?» Là, il a raison.
Ce qui est terrible avec Bildad, c'est qu'on va le voir plusieurs fois, c'est qu'à chaque fois, il énonce une vérité, mais mal à propos. Elle n'est pas orientée comme il faut. Il ne se l'applique pas. Il connaît une sorte d'adage, alors il sort des grandes proverbes, comme certaines personnes qui connaissent plein de textes bibliques, qui sont prêts à vous sortir plein de textes bibliques. Le texte biblique est vrai, mais sorti de son contexte, on en fait un prétexte. C'est un peu Bildad. Parce que les discussions centrées sur le Messie et sa parole nourrissent et développent la connaissance de Dieu, bien entendu. Il est évident que la Bildad, il sous-entend que toutes les discussions ne sont que des connaissances d'hommes et que forcément, c'est pas bon. Alors, en ce sens, toute discussion centrée sur l'homme, comment est-ce que l'homme peut s'améliorer, comment est-ce que l'homme peut ceci, l'homme peut cela, c'est sûr que ça n'avancera pas. Par contre, si on réfléchit à la place du Messie dans toute la discussion, si c'est le Messie, si c'est Dieu, il y a toute la place, pas forcément, je dirais en direct, mais quand nous faisons tout comme si c'était pour Christ ou pour la gloire de Dieu, évidemment, les choses changent, tout change. Là, je fais une petite parenthèse, mais parce que ça me vient à l'esprit, le témoignage d'un ami qui travaillait dans une usine, parce que voilà, il avait besoin d'un travail, donc ce n'était pas du tout son aspiration, mais il travaillait à la chaîne, dans un milieu très vulgaire, avec des plaisanteries très mal placées, enfin bref, toutes sortes de choses qui n'étaient pas bonnes. Et il me disait, tous les matins, je prie et je fais mon travail comme si c'était pour Christ. Je le fais du mieux que je peux, comme si c'était pour Christ. Donc, je suis à la chaîne, je nettoie des morceaux de viande qui tombent par terre, je les nettoie comme si c'était pour Christ. Quelques semaines après, il a été convoqué et ses chefs lui ont dit « Tu travailles d'une manière extraordinaire, on n'a jamais vu ça. » Il est très vite monté en hiérarchie, ce n'était pas son but, mais ce qui fait qu'il a, voilà, très vite, il a eu un poste qui était beaucoup plus léger à supporter, avec plus de liberté, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'il a tout fait comme si c'était pour Christ. Pourtant, il était dans un milieu où on était loin d'y voir l'image de Christ. Donc, si Christ est dans notre vie, ça ne veut pas dire qu'on va se mettre à témoigner partout à tout va, sans sagesse. Ça veut dire qu'on va laisser une empreinte, celle de celui qui a Christ dans sa vie. Bildad accuse Job d'être charnel et de persister à refuser le dogme établi. Ce qui lui dit, tes discutailleries, là, tu mets l'homme au centre. Nous avions vu la dernière fois qu'en fait, il n'écoutait pas. On va le voir un peu plus loin d'ailleurs. Il y a un terme qui va être employé qui montre que Bildad, il n'a absolument pas écouté ce que Job lui a dit. Parce que quand on lit Job, on voit bien que ce n'est pas l'homme qui est au centre, c'est Dieu. C'est Dieu dans sa puissance, dans sa justice, dans sa grâce, bref, c'est Dieu. Alors peut-être qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive, mais cette incompréhension toujours est centrée sur Dieu. Donc là, Bildad, il accuse faussement Job d'être charnel et de persister à refuser le dogme établi, la doctrine de rétribution. Dogme établi qui ne souffre aucune discussion. C'est une expression, mais s'il y a un dogme, ça ne souffre aucune discussion. Quand il y a des dogmes dans certaines assemblées ou dans certaines associations, vous avez des dogmes. Le premier qui ose dire « oui, mais peut-être qu'il n'a pas fini sa phrase », que déjà tout le monde le regarde et le fustige du regard en disant « quoi, tu remets le dogme ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Comme nous l'avons souligné tout à l'heure, quand mettrez-vous une limite à ces discussions? Conjugué au pluriel. Et là, ce n'est pas une erreur, c'est bien conjugué au pluriel. Bildad s'adresse à tous ceux qui, comme Job, cherchent la connaissance de Dieu dans les discussions christocentrées. Donc, en fait, Bildad, il a dit, non, mais je m'adresse à Job, mais je vais plus loin que ça. Il n'y a pas que Job. C'est tous ceux qui sont comme ça, sont à côté de la plaque. Il s'adresse à tous, en fait. Il généralise. C'est un vous de généralisation. En fait, il considère que tous ceux qui discutent, même si c'est christocentré ou même si c'est sur la parole de Dieu, et qui discutent sur les dogmes, sont des gens humanistes qui mettent l'homme au centre parce que le dogme, il est inconnaissable, donc il faut l'accepter tel qu'il est.
Ayez de l'intelligence, puis nous parlerons. Bin, avoir du discernement, comprendre. Ayez du discernement, puis nous parlerons. Il renverse. Job, il essaye de comprendre en discutant. Bildad lui dit, non, non. Quand tu comprendras, on pourra parler. Ça devient difficile. Ça devient difficile de comprendre si on ne peut pas parler. C'est pour mettre fin à toute discussion. Ce bin, conjugué tel qu'il l'est là, on ne le retrouve qu'à deux occurrences, ici et dans Ésaïe 6,9, où il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. C'est le même verbe et c'est qu'à cet endroit-là. C'est-à-dire que Bildad, en fait, montre bien qu'il emploie un mot que Dieu lui-même, dans la bouche d'Ésaïe, son prophète, emploiera plus tard pour désigner ceux qui entendent mais ne comprennent pas, ceux qui ne veulent pas comprendre. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et donc là, en fait, Bildad, il fait un jeu de dupes en disant, comprenez ce que vous ne pouvez pas comprendre et ce que vous n'arriverez jamais à comprendre, et alors nous parlerons. Nous ne parlerons jamais. Donc là, il coupe court, en fait. Il utilise une stratégie toujours de sous-entendu. Parce que si on lui dit, mais tu veux pas qu'on discute? Ah mais si, j'ai pas dit ça. Le jour où tu comprendras, alors on pourra parler. Voir pourquoi Jésus parle-t-il en parabole, où là, on reprend le texte et on l'explicite beaucoup plus sur cette compréhension des choses, ce discernement. Bildad, en fait, prône un totalitarisme dogmatique. C'est-à-dire qu'il y a une vérité, elle est là, on n'en discute pas, c'est comme ça, et pas autrement. Et le premier qui veut remettre ça en cause, ça veut dire qu'il n'a rien compris. Déjà, ça engage à la discussion, n'est-ce pas? Et ça engage à essayer de comprendre. Donc là, Bildad prône un totalitarisme dogmatique. Il se positionne en tant que, on va dire, un connaissant spirituel. Et voilà, vous là, vous discutez à Iris et la vérité, c'est ça, point. Et on n'en discute plus. Ce qui ne satisfait pas Job, bien entendu, ni Dieu, puisqu'on voit à la fin que tous ces reproches, tout ce qui a été dit par les trois compagnons de Job, Dieu les a repris sérieusement, puisqu'en fait, il remet tout ça en place. C'est Job qui est dans la vérité. Job qui nous montre que nous pouvons ne pas comprendre ce qui se passe, nous pouvons poser des questions, et nous pouvons, dans une communion fraternelle avec évidemment des frères et sœurs qui sont établis sur la parole de Dieu, qui sont avec le yod au centre, c'est-à-dire que les sim, c'est-à-dire qui cherchent à mettre Dieu dans toute leur vie, la totalité de leur vie, de leur existence. Et là, on peut discuter pour essayer de comprendre. Et à ce moment-là, Dieu se fera connaître, nous fera comprendre au travers des uns et des autres. C'est le but même de la communion fraternelle, ce que n'avaient absolument pas compris les trois amis de Job. Puisqu'ils se positionnent en connaissant dogmatique, c'est-à-dire j'ai la vérité et on n'en discute même pas. C'est pas la peine. Donc, quand mettrez-vous une limite à ces discussions? Ayez du discernement, puis nous parlerons. Pourquoi sommes-nous regardés comme des bêtes? Alors ça, c'est assez dur. Puis là, il parle de lui. Hein. Il parle de lui. Alors, c'est intéressant parce que le mot bête ici, kabéma, eh bien, c'est un apax. C'est-à-dire que la racine, on la retrouve à multiples endroits, mais écrit tel qu'il est là, il n'y a que là. Donc, les deux premières lettres, kaf beit, puisque le beit est pointé, je ne l'ai pas doublé, mais c'est comme s'ils étaient doublés pour l'étude sémantique, qui centralise, concentre, amène au centre. Donc, quelque chose qui amène au centre. Deux lettres suivantes, gouffre, abîme. Les deux dernières lettres, qui est fluide et passif, qui mène inexorablement vers. Donc, c'est quelque chose comme un fluide que l'on verse. Il est passif, le fluide. Une fois qu'on l'a versé, il coule et puis il coule. Et il va se vider. C'est quelque chose qui bouge, mais qui est passif. Il ne choisit pas la direction dans laquelle il va. Bildad perçoit les limites dangereuses de son discours. C'est-à-dire qu'il perçoit bien
ça pose un problème. C'est-à-dire quand on commence à arriver en disant la vérité c'est ça, point barre, on n'en discute même pas parce que j'ai raison. Article 1, article 2, quand j'ai tort, se référer à l'article 1. On sent bien qu'il y a un problème quand même. Donc Bildad, en fait, il prend les devants. Il anticipe les remarques et les critiques. Alors ici, je remets dans l'ordre les mots. Pourquoi ne sommes-nous que des brutes à vos yeux? Parce que l'introduction, c'est pourquoi ne sommes-nous à vos yeux que des brutes? Ça va être beaucoup plus facile parce que ne sommes-nous que des brutes, c'est un seul mot. Donc ça permet de regarder ensemble le mot. Dites-nous. Dites-nous. J'ai failli vous poser la question avant de cliquer. À votre avis, c'est un apax. Donc, les deux premières lettres désignent une existence produite, désignent une inflexion, donc quelque chose qui était droit et puis qui commence à infléchir, donc qui va prendre un virage, désigne une chose qui croît sur ou aux dépens d'une autre. Par exemple, cette racine-là, on va la retrouver dans le lierre, par exemple, ou dans le gui, et dans un arbre. Pourquoi? Parce qu'il pousse sur un être vivant, sur quelque chose, et il vit aux dépens d'eux et sur cet être vivant, sur l'arbre. Donc c'est une racine qui montre que c'est une sorte de... Alors, il n'y a pas forcément la notion de... Si je dis le mot parasite, c'est forcément péjoratif. Alors que cette racine-là n'implique pas forcément l'aspect péjoratif. Vous savez, comme il y a des poissons, par exemple, qui vivent aux dépens d'autres poissons, mais ce ne sont pas des parasites, puisqu'ils nettoient, par exemple, un gros poisson, d'énormes poissons, qui ont de petits poissons qui vivent accrochés, et en fait, ils les nettoient de parasites. Donc, il y a une sorte de travail en commun, en fait. Ils vivent ensemble de façon harmonieuse. Donc voilà, cette notion-là, elle existe aussi, pas forcément négative. Deux lettres suivantes, même iode, c'est le mot qui veut dire quoi? Qui, quoi? Une question, interrogatif. Et les deux dernières lettres, racine qui fait passer l'être au néant ou du néant à l'être. En fait, il y a un passage, soit dans un sens, c'est un être qui va à disparaître, ou au contraire, de quelque chose de détruit, on recrée quelque chose de construit. Donc c'est une dynamique qui va dans un sens ou dans l'autre, et cette dynamique de destruction ou au contraire de construction est impliquée par les racines adjointes. En fait, cette racine-là, on ne peut pas la retrouver toute seule. Elle peut rien dire toute seule, ou tout est son contraire. Il faut qu'elle soit rattachée à une autre racine qui soit améliorative ou péjorative. Donc ici, en fait, c'est péjoratif, puisqu'on a quelque chose de droit qui va s'infléchir, on a la notion d'interrogation, mystère, et donc Bildad anticipe les remarques, soulignant que les gens comme Bildad sont des parasites. Non, il anticipe les remarques de ceux qui diraient « Oui, mais toi, Bildad, tu es un vrai parasite, là. Tu nous vides, en fait, de toute la substance que nous pourrions avoir. » Donc, il anticipe. « Mais pourquoi est-ce que vous m'accusez d'eux ?» Job ne l'a pas accusé de ça, mais il anticipe. Il anticipe, une fois de plus, pour ne pas être confronté à la question directe. Parce que lui-même, quand il pose cette question-là, en fait, ça coupe l'herbe sous les pieds à celui qui voudrait la poser en disant « Zut, je voulais poser cette question. » Et au verset 4, « Ô toi qui te déchires dans ta fureur, faut-il à cause de toi que la terre devienne déserte? Faut-il que les rochers disparaissent de leur place ?» Donc là, Bildad, il accuse Job d'un tas de choses, une fois de plus. Il anticipe les remarques, parce qu'il voit bien quand même que son discours, il a un problème. Donc il anticipe les remarques. Donc, sous-entendu, il a bien conscience qu'il est lui-même un parasite. Mais comme je dis, il repousse la question plus tard. Bildad est si sûr de lui qu'il parle à la place de Dieu. C'est là on voit une sorte de bascule au verset 4, puisque là, Bildad, il est tellement sûr de lui, de son dogme, qu'il est tellement sûr que c'est un dogme qui vient de Dieu qu'en fait, il se met à parler à la place de Dieu. Ô toi qui te déchires dans ta fureur, faut-il à cause de toi que la terre devienne déserte? Faut-il que les rochers disparaissent de leur place? Il parle à Job comme un adulte parlerait à un enfant en disant « Tu as beau trépigner, te rouler par terre, tu n'auras pas ce que tu demandes. » Comme si Bildad, il parle à Job de cette manière-là au verset 4.
Toi qui t'auto-détruis dans ta colère, crois-tu que Dieu va changer ses règles établies, ça? C'est comme s'il disait, mais attends, c'est pas parce que tu es en train de faire une prise de nerfs, là, que Dieu va changer ses règles. Et la règle fondamentale, c'est quoi? Verset 5, la lumière du méchant s'éteindra et la flamme qui en jaillit cessera de briller. Voilà. Ça, c'est la règle de Dieu, c'est la loi de la rétribution. Est-ce que tu crois que parce que tu es en train de pleurer, que tu es en train de discutailler, que tu es en train d'essayer de trouver des raisons, est-ce que tu crois vraiment que Dieu va changer, qu'il va faire disparaître les rochers, qu'il va faire exploser la terre? Pourquoi? Là, il se moque de lui. Là, il le prend vraiment pour moins que rien. Surtout quand on écoute, quand on lit les discours de Job, c'est loin d'être de la discutaillerie. Et en plus, quand on les regarde bien, on y viendra un peu plus tard, mais parce que là, on se focalise un peu sur les amis de Job, sur les compagnons de Job. Quand Job parle de la création, de la nature, de ce que Dieu a créé, c'est extraordinaire la connaissance qu'il a. Il est loin de faire de la discutaillerie qui n'a pas de sens. Je pense que personnellement, j'aurais beaucoup apprécié être au pied de Job et noter tout ce qu'ils disent, parce que là, en plus, on n'a pas, je pense pas qu'on ait tout ce qu'il a dit. Donc, c'est extraordinaire ce qu'il dit, Job. Bildad, il prend ça vraiment de haut, en disant attends, petit, mon caramel, tu l'auras plus tard, mais arrête de le trépigner. C'est terrible, c'est terrible. Donc, sous-entendu, à travers du verset 5, on y voit, toi qui t'auto-détruis dans ta colère, crois-tu que Dieu va changer ses règles établies et que le méchant, suivez mon regard, pour Bildad, c'est qui le méchant? Job, ne sera pas puni. Donc là, il revient sur la doctrine de Dieu. Tu crois vraiment que parce que tu dis que tu es juste et que tu dis que tu ne vois pas le problème, que Dieu va changer ses habitudes? Ben non, il ne va pas les changer. Il va te punir. Il revient, il retombe sur ses pieds, Bildad, après une pirouette, une galipette et un salto arrière. Il revient sur ses pieds et à nouveau, il accuse Job. Et à nouveau, Dieu, au travers de la doctrine de rétribution, Dieu devient un méchant à cause de l'homme. Dieu, il subit l'homme, en fait. Vous savez, c'est comme quand j'entends des gens qui me disent alors, Dieu attend qu'un tel se convertisse. Dieu attend. Comme s'il était à la porte en train de se ronger les ongles en disant oh là là, qu'est-ce qu'il est long à se convertir. Dieu est souverain. Donc, il a tout préparé et le chemin est connu. Et il connaît toutes choses. Le verset 4, toujours. Ô toi qui te déchires dans la fureur, dans ta fureur, faut-il à cause de toi que la terre devienne déserte? Donc on a vu que là, Bildad, il parle de la part de Dieu directement. Soyons directs, soyons simples. Et il accuse Job d'infantilisme. On arrête la crise et puis ça, quand ça va passer, tu verras. Il y a un mot ici, napsov. Napsov, qui veut dire toi-même. Le texte insiste lourdement sur « et toi qui te déchires toi-même ». Bildad souligne que ce n'est pas Dieu qui détruit Job. Et une fois de plus, en cela, Bildad dit vrai. Une fois de plus, Bildad a raison. Ce n'est pas Dieu qui attaque Job. On l'a vu au départ. Dieu n'est pas en train de détruire Job. Et on va voir un petit peu que, encore une fois, il y a quelque chose de vrai, mais que Bildad l'applique mal, parce qu'il ne veut pas se remettre en cause. Ô toi qui te déchires toi-même dans ta fureur. Af, ça veut dire colère. Dans ta colère. La colère est totalement réprouvée dans la parole de Dieu. La colère, alors, certains vont me dire, oui, mais il est quand même parlé de la colère de Dieu. Il y a une étude sur la colère de Dieu. Je vous invite à aller la voir pour comprendre que Dieu ne se met pas en colère. Parce que se mettre en colère, c'est céder à des pulsions. Or, Dieu ne cède pas à des pulsions. Et les chrétiens disent, mais si Jésus s'est mis en colère, il y a aussi une étude, s'est mis en colère, il y a aussi une étude sur Jésus qui chasse les vendeurs du temple. Et dans cette étude, on voit très bien que Jésus ne s'est pas mis en colère. Et d'ailleurs, c'est ce qui horripile les Juifs, parce que pour un Juif, quelqu'un qui se met en colère ne peut pas être un sadique, un saint, injuste. Il ne peut pas être juste parce que quelqu'un qui se met en colère, ça veut dire qu'il cède à des pulsions. Donc, il ne peut pas être rempli de Dieu.
de l'Esprit de Dieu. Or, quand ils entendent des chrétiens qui disent « Mais si, Jésus s'est mis en colère quand il a chassé… » Quoi? Comment? Et vous dites que c'est le Fils de Dieu? Mais c'est quoi? Il n'est même pas capable de tenir à une pulsion de colère? Alors, on va nous dire « Oui, c'est une sainte colère. » Rien de biblique. Donc voilà, je vous invite à aller voir ces deux études, puisque ça n'a rien de biblique. Donc la colère est quelque chose qui est très négatif. Là, pour le coup, très péjoratif. Ce mot, napsov, qui veut dire toi-même, vient de nefesh. Nefesh, c'est le corps. Alors là aussi, il y a toute l'étude sur corps, âme, esprit, pour voir que nefesh, ce n'est pas l'âme, ce n'est pas l'esprit, c'est le corps. Donc, vient de nefesh. Bildad déclare que c'est parce que ce sont ses pensées, Bildad déclare que ce sont ses pensées qui détruisent son corps. Trop de mots. On va changer la phrase. Bildad déclare que ce sont ses pensées à Job qui détruisent son corps. Alors on va le mettre en français courant, hein, moderne, du 21e siècle. C'est-à-dire que tu somatises Job, c'est psychologique. Ton truc, c'est psychologique. Tu te fais un drame psychologique dans la tête. Et c'est pour ça que tu te fais du mal. Autre interprétation, c'est spirituel. C'est spirituel. Alors là encore, ça se décline en deux camps, on va dire. C'est une attaque de l'ennemi, ça. Il faut chasser les démons. Et les démons, là, c'est sûr. Là, c'est clair qu'il y a plusieurs personnes qui auraient rencontré Job aujourd'hui, qui auraient dit, enfin là, il faut chasser les démons, hein, parce que tu en auras un paquet. Hein. Alors que le texte biblique nous montre qu'il ne s'agit absolument pas de cela, évidemment. Autre interprétation, tu as un péché dans ta vie. On y revient. Notre doctrine de la rétribution. Ben oui, si tu souffres, c'est que tu as péché. Hein. Ou alors c'est les démons. Donc on a les deux. La Bildad, en fait, il joue sur les deux tableaux. C'est psychologique, mon ami. C'est psychologique, respire un bon coup, ça va aller. Ou alors c'est spirituel. Si c'est spirituel, là ça craint parce que c'est les démons. Alors là, c'est les démons. Ou alors tu as un péché dans ta vie. On arrive vite à des dogmes, vous savez, ça reste là, c'est comme un pavé qui tombe. Boum, voilà. C'est forcément comme ça. Continuons. Alors, les versets suivants, on ne va pas les prendre un par un puisqu'on les comprend dans leur globalité. Donc, ce que je propose, c'est que je vais relire les versets et ensuite, dessous, je vais mettre une traduction plus littérale. Voilà. Ce sera plus rapide et comme ça, on va pouvoir retirer les idées du texte de Bildad, des propos de Bildad. Donc, des versets 5 à 21. La lumière du méchant s'éteindra et la flamme qui en jaillit cessera de briller. La lumière s'obscurcira sous sa pente et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. Ses pas assurés seront à l'étroit. Malgré ses efforts, il tombera, car il met les pieds sur un filet, il marche dans les mailles, il est saisi au piège par le talon et le filet s'empare de lui. Le cordeau est caché dans la terre et la trappe est sur son sentier. Les terreurs l'assiègent, l'entourent, le poursuivent par derrière. La faim consume ses forces, la misère est à ses côtés, les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées, ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort. Il est arraché de sa tente où il se croyait en sûreté. Il se traîne vers le roi des épouvantements. Nul des siens n'habite sa tente, le soufre est répandu sur sa demeure. En bas, ses racines se dessèchent. En haut, ses branches sont coupées. Sa mémoire disparaît de la terre. Son nom n'est plus sur la face des champs. Il est poussé de la lumière dans les ténèbres. Il est chassé du monde. Il ne laisse ni descendants ni postérité parmi son peuple, ni survivants dans les lieux qu'il habitait. Les générations à venir seront étonnées de sa ruine, et la génération présente sera saisie d'effroi. Point d'autre destinée pour le méchant, point d'autre sort pour qui ne connaît pas Dieu. Et maintenant, si je prends une traduction plus littérale, c'est-à-dire que je ne dis pas que c'est la traduction, parce qu'on pourrait aller beaucoup plus loin, et à ce moment-là, il faudrait que ça ferait double ou triple de longueur, mais on a quelque chose qui va être beaucoup plus proche d'une lecture littérale. Certes, donc j'ai mis en bleu ce que j'ai changé. Certes, la lumière des destructeurs s'éteint lentement, et l'étincelle de son feu ne brille pas. La lumière s'obscurcit dans sa tente, et sa lampe au-dessus de lui s'éteint lentement. Les pas de sa vigueur deviennent plus courts et son conseil l'abandonne. Il a été jeté dans un filet, il chemine sur un grillage, le piège le saisit par le talon, il resserre les nœuds sur lui. Le lien qui l'attend est caché dans le sol,
et son piège est dissimulé sur sa route. Autour, les terreurs l'épouvantent et mettent ses jambes en déroute. Sa faim sera terriblement augmentée et le malheur se tient à ses côtés. Le premier-né de la mort mangera des morceaux de sa peau, le premier-né de la mort mangera ses morceaux. Il est arraché de sa tente refuge et il l'emmène dans les endroits de terreur. Il couche dans sa tente sans lui. Le soufre se répand dans sa demeure. Dessous, ses racines se dessèchent. Dessus, sa moisson se fane. Son souvenir est perdu sur la terre, il ne laisse de nom nulle part. Il est repoussé de la lumière vers les ténèbres, il est chassé du monde. Il n'est pas de descendant pour lui, ni de petit-fils pour son peuple. Il n'est pas de rescapé où il a vécu. Sa destinée désole ceux qui viennent après lui et frappe d'effroi ses contemporains. Ce sont des demeures d'injustice, un lieu qui ne connaissait pas Dieu. J'ai mis elle. C'est Dieu, c'est elle, et non pas Shaddai ou le tétragramme. Donc on reprend le texte. Bildad parle du postulat de l'effacement des destructeurs. C'est-à-dire que là, on voit bien, hein, même dans le texte que nous avons dans notre traduction, directement, on voit qu'en fait, Bildad montre que, bien, en fait, non seulement le méchant, il s'éteint, début du texte, mais en fait, il va disparaître, et tellement disparaître que c'est même rayé, même la mémoire, même, il n'y a pas de descendance, rien. C'est vraiment un effacement total, total, total. Alors, je ne sais pas si vous avez beaucoup d'exemples de l'application de ce que dit Bildad, mais moi, j'en ai pas. Et vous savez, c'est comme la science. La science émet des hypothèses, elle fait des observations, elle émet des hypothèses, et chaque hypothèse ne pourra jamais être démontrée. Par contre, un seul exemple qui va contre cette hypothèse détruit l'hypothèse. C'est-à-dire que la science va faire des expériences pour voir s'il n'y a pas une possibilité de défaire l'hypothèse. Souvent, on pense à la science, que la science démontre. On dit pendant des siècles, on a considéré que la pesanteur, c'était de l'éther. C'était une science, c'était une vérité. Jusqu'au jour où on a montré, il y a eu une expérience qui a montré que ça ne collait pas. Ça voulait dire que cette hypothèse était fausse et on en a mis une autre. L'autre hypothèse est valable jusqu'au jour où on démontre qu'elle n'est pas suffisante et qu'on va encore plus loin. Ça, c'est la science. Donc ici, on a une affirmation de Bildad, une affirmation gratuite, et on a énormément d'exemples qui vont à l'envers de cette démonstration, puisqu'on a des méchants épouvantables, qui certes, certains n'ont pas laissé de descendance, je pense à Hitler par exemple, laissé de descendance. Par contre, il y en a d'autres qui ont laissé des descendances. C'est pas systématique, quoi. Donc, la vérité absolue de Bildad, comme quoi tous les méchants seront détruits et que leur nom sera effacé et qu'on n'en parlera même plus, je pense que dans les livres d'histoire, on parle de beaucoup de monde qui étaient méchants et qui ont laissé des descendances. Donc, ça ne fonctionne pas. Alors, ce qui est intéressant, alors on va pas l'approfondir ce soir. Ce qui est intéressant, c'est il y a beaucoup de métaphores, beaucoup d'images qui ont été prises par Bildad, et c'est l'image de l'arbre. L'homme est comparé à un arbre. Alors, il y a un jeu dans la parole de Dieu, donc d'ailleurs le Talmud l'a beaucoup utilisé et après malheureusement est parti dans des choses avec l'arbre des séphirotes qui va vers la Kabbale, c'est-à-dire vers quelque chose d'ésotérique et qui va au-delà de ce que dit la parole de Dieu. Et là, on sombre dans des choses pas terribles. Mais l'image que l'arbre est comparé à un arbre et parfois il est comparé à un arbre inversé. C'est-à-dire que la question qu'on peut se poser, c'est où se trouvent ses racines? Dans la terre? Pour nous, si nous sommes comparés à un arbre, nos racines profondes, elles sont où? Sur la terre ou dans le ciel? Nos véritables racines sont là-haut. En fait, c'est l'image de l'arbre inversé. Et depuis la chute, nous avons nos racines sur terre alors que nos racines devraient être au ciel. Nous nourrissons notre corps alors que nous devrions d'abord nourrir notre esprit qui vient d'en haut, du Père céleste. Et donc, où se situent les véritables fruits de l'homme? En fait, on inverse. C'est-à-dire que si on est nourri par l'esprit, nous porterons des fruits sur terre. Alors que pour beaucoup de gens, si je fais quelque chose de bien, si mes racines, je les fais sur terre, je porterai des fruits au ciel. Tout est inversé. Tout est inversé. Donc ici, il y a un jeu, en fait, bon, là, je ne vais pas l'étudier, mais où Bildad, il est vraiment à l'envers. Enfin, il est à l'envers. Il est dans le sens commun,
de dire que l'homme, oui, l'homme c'est comme un arbre, l'homme c'est comme un arbre, il a ses racines dans la terre. Si on étudiait les mots ici qui sont utilisés pour racines, dessécher, etc., dessécher est un apax en plus, on verrait qu'en fait ces mots-là sont utilisés uniquement dans des textes bibliques qui parlent de prophétie, par exemple. Et que ce sont tous les arbres qui ont les racines plantées sur le cours d'eau qui est sorti du temple, vision d'Ézéchiel. Pas dans la terre, mais dans la vie de l'esprit. Voilà. Donc c'était juste un petit clin d'œil par rapport à la non-compréhension de Bildad de la vérité et des vérités fondamentales bibliques. Bildad définit le destructeur ici. C'est en fait, vous remarquerez quand même, que Bildad compare Job non pas à un méchant ou un puéril enfant qui n'a rien compris, il le compare à un destructeur, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Quand il sous-entendait que ces discutailleries, il était en train d'essayer d'enrober tout le monde pour mettre en doute le dogme et pour casser le dogme. Et il parle de destructeur. Et donc, il définit le destructeur. Selon Bildad, le destructeur est caractérisé par la faiblesse de sa vitalité. C'est ce qu'on voit dans le début du texte. La lumière des destructeurs s'éteint lentement. Donc, c'est pas, parce que notre traduction, c'est est éteinte ou s'éteint, je ne sais plus. On a l'impression que c'est comme quand un interrupteur cloque, ça y est, il n'y a plus rien. Non, non, s'éteint lentement. Donc, il y a une sorte d'épuisement. L'étincelle de son feu ne brille pas. Donc, c'est quelque chose qui s'épuise. La lumière s'obscurcit. C'est pas il fait noir d'un coup, s'obscurcit. Elle s'éteint lentement, la lumière au-dessus de lui. Les pas de sa vigueur deviennent plus courts. On voit que c'est sa vitalité qui diminue. Description de Bildad. Faiblesse de sa vitalité qui immanquablement va l'amener à disparaître. Le méchant est voué à disparaître. Ça, c'est une grande vérité fondamentale. Tous les méchants mourront. Et tous les justes aussi. Sauf ceux qui seront enlevés. Enfin, depuis l'époque de Bildad, il y en a quand même beaucoup qui sont morts. On ne peut pas dire tous. Je pense pouvoir dire que tous sont morts. En fait, il énonce une vérité, je dirais, assez triviale. Mais ce qu'il dit en plus, c'est qu'ils vont tous disparaître. Pourquoi? Parce qu'ils sont pris à leur propre piège. Il ne peut plus avancer. Il ne peut plus avancer, le méchant, parce qu'il est pris à son propre piège. En réalité, il ne peut plus avancer en raison de sa propre entrave. C'est-à-dire que le méchant, dans le texte de Bildad, il dit « Le méchant, parce qu'il est méchant, à cause de sa méchanceté, eh bien, il va perdre sa vitalité et il va finir par disparaître. » Donc, c'est sa méchanceté elle-même qui l'entrave dans son développement. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'avait dit Job? Voilà. Bildad reprend il n'y a pas de U, le discours de Job. Job 5, 17, nous avons vu. Voici, heureux l'homme que Dieu rend lucide, et toi ne sois pas écœuré par l'enseignement antithétique du Tout-Puissant. Alors, antithétique, ça veut dire paradoxal. Ça peut paraître surprenant. Et ce mot, que j'ai traduit par l'enseignement antithétique, c'est moufsar, action de détourner la tête pour enseigner, montrer et faire comprendre autre chose. Nous avons vu que c'était comme un professeur dans un amphithéâtre qui va interpeller les étudiants, en disant regardez bien ça, regardez cette expérience, ou regardez ceci, donc il va attirer leur attention pour qu'ils tournent la tête, pour qu'ils voient et comprennent. Là, c'est vraiment cet aspect-là, c'est cet aspect de détourner l'attention, mais pour faire comprendre quelque chose, pour enseigner. Et l'autre, c'est désigne aussi une entrave mise aux animaux pour qu'ils restent dans le champ, qu'ils restent dans une zone protégée, circonscrite, connue. Le discours de Job, Dieu peut placer des obstacles sur le chemin de l'homme pour le rendre lucide sur lui-même. C'était tout le discours de Job. Et c'était toute la compréhension dans la discussion d'ailleurs, parce qu'on a vu que Job ne l'avait pas compris au départ, mais c'est au fur et à mesure, en discutant avec ses compagnons, qu'il l'agressait, mais dans les réponses que le Saint-Esprit lui a permis de faire, qu'il a lui-même compris que la souffrance était un moyen que Dieu utilisait pour rendre chacun lucide par rapport à lui-même.
Et nous avions vu, et ça c'est très important, que la souffrance non seulement permettait à celui qui souffrait d'être rendu lucide par rapport à lui-même, par rapport à ses faiblesses ou ses manquements ou à la nécessité de la grâce de Dieu, mais permettait aussi d'être un témoignage pour rendre ceux qui observaient la souffrance de cette personne souffrante, pour comprendre et être rendus eux-mêmes lucides, sans pour autant passer par la souffrance. Donc il y a les deux aspects. C'est que la souffrance rend lucide celui qui souffre et celui qui voit son ami souffrir, sur la nécessité ou la compréhension de nos limites à nous. Donc là, Bildad, il reprend les propos de Job, mais il n'a pas écouté. Parce que Job dit que c'est l'entrave que Dieu utilise. Là, Bildad dit oui, je t'ai entendu, Job, l'entrave. Mais je suis d'accord avec toi. L'entrave, c'est la méchanceté du méchant. Il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté, Bildad. Il reprend une pensée, à la base vraie, sortie complètement de son contexte, et il en fait un prétexte pour appuyer le dogme. Donc on a vu que Bildad montre que le destructeur est sa propre entrave. Alors c'est intéressant parce qu'il y a des textes bibliques qui montrent que la louange exprime la joie qui est la récompense de la louange. En fait, la joie impliquée par la louange et la louange est elle-même la récompense de la louange. Vous voyez? Et il y a d'autres textes bibliques qui montrent que, en effet, les détours sinueux du méchant ou du procrastinateur, celui qui veut absolument pas voir la vérité en face et qui fuit Dieu, eh bien, en réalité, son errance est le fruit de son errance. Son errance est quelque part le retour de son errance. En, fait, en elle-même, je dirais que la bénédiction de la louange, c'est la louange. Et la malédiction, pour dire l'inverse de la bénédiction, de l'errance, c'est l'errance. Pas besoin d'en rajouter. Donc, il n'y a pas besoin de doctrine de rétribution pour dire celui qui erre, eh bien, en plus, Dieu va lui taper dessus. Parce que comme il erre, eh bien, Dieu va lui taper dessus encore un peu plus. Et au contraire, celui qui loue, bah, ah oui, ça c'est bien, donc Dieu va lui donner plein de bénédictions, plein de sucreries. Non, 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 non. C'est que la louange est en elle-même une bénédiction de la louange. Elle s'auto-nourrit, en fait. Évidemment, par la vie de l'esprit. Bildad montre que le destructeur est sa propre entrave, mais il oublie l'aspect didactique de Dieu au travers de l'entrave. Rendre l'homme souffrant et les autres lucides. Donc rendre l'homme qui est souffrant et les autres lucides, les deux. La totalité, en fait, de ceux qui sont au contact de la souffrance, soit eux-mêmes, soit au travers de famille, amis, etc. Dieu, celui qui se laisse interpeller par le Saint-Esprit, va se retrouver grandi dans sa lucidité par rapport à sa propre nature et à la nature divine dans sa vie. L'avant-dernier verset, verset 20. Sa destinée désole ceux qui viennent après lui et frappe d'effroi ses contemporains. Donc, quand on lit ça, semble désigner ce qui frappe le lecteur, le spectateur des événements contemporains, celui qui vit autour, juste devant Dieu. Donc là, il est en train de dire que c'est effrayant. La souffrance de Job, elle est effrayante, surtout quand on va voir comment il était, dans quel état il était, c'est effrayant. Bildad, avec ses deux autres compères, essaye de démontrer qu'avec une telle souffrance, Job a forcément péché. Or, le prologue, l'introduction, les deux extrémités du livre de Job nous montrent que Job est juste. Ça veut dire qu'en fait, Bildad a fait toute une méga démonstration, et à la fin de sa démonstration, il montre lui-même qu'il a tort. Que Job est juste. Donc tout le discours de Bildad est invalidé. Prenons maintenant le verset 21. Le verset 21, la conclusion de Bildad. On va s'arrêter sur la conclusion de Bildad. Ce sont des demeures d'injustice, un lieu qui ne connaissait pas Dieu. Le dernier verset est une métaphore.
Une métaphore, pourquoi? Parce que le méchant est comparé à une maison. Lorsqu'on le rencontre, c'est comme si on rentrait dans l'injustice. À partir du moment, quand on le rencontre, ça veut dire quand on rentre en communion, c'est-à-dire qu'on est avec lui, on échange, etc., on est en profondeur, eh bien, la métaphore, c'est comme si on rentrait dans une maison d'injustice, comme si on rentrait dans l'injustice. Ce sont des demeures d'injustice. Le début de la phrase nous montre qu'il s'agit d'un hypallage. Alors, un hypallage, c'est quoi? C'est une figure de style qui attribue à un ou plusieurs mots d'une phrase, ce qui devrait logiquement être attaché à d'autres termes de cette phrase. Vous connaissez des maisons d'injustice? Non. Les personnes sont injustes, sont remplies d'injustice, mais pas un tas de pierres. Un tas de pierres ne peut pas être injuste. C'est ce qu'on va y faire dedans. Alors, on va dire que c'est une maison de prostitution, parce qu'il y a des prostituées dedans, mais en elle-même, la maison, les murs, ils sont pour rien. Donc ici, c'est ce qu'on appelle un hypallage. Un hypallage, c'est pour accentuer le décalage. C'est le méchant qui est plein d'injustice et non la maison. Là, on a la métaphore. En fait, comme on a comparé le méchant à une maison, on dit la maison est injuste. En fait, c'est le méchant qui est injuste. Et donc la métaphore, une fois de plus, on est en plein dans le type de Bildad, c'est-à-dire ne pas dire en face les choses, rester dans le sous-entendu, dans ça, j'ai pas vraiment dit. C'est pas ma faute. Ce sont des demeures d'injustice. Donc ici, Bildad dit, mais en fait, le méchant, il est rempli d'injustice à l'intérieur. Donc, à contrario, sous-entendu, une fois de plus, le bon est défini comme une maison de justice. L'inverse. Donc, on a le méchant, c'est une maison d'injustice. Le juste, c'est une maison de justice. Alors, cette métaphore de la maison, on va le retrouver à plusieurs endroits dans la parole de Dieu et Jésus va l'utiliser avec le fou qui bâtit sa maison sur le sable et le sage qui bâtit sa maison sur le roc. Là aussi, il y aurait toute une étude peut-être qu'on fera un jour et qui reprend énormément de textes de l'Ancien Testament dans cette construction, cette opposition des deux. Un lieu. Donc, dans la métaphore, le méchant, c'est une maison, donc c'est un lieu, donc il reprend un lieu qui ne connaissait pas Dieu. Est-ce que vous pensez, c'est toujours pour montrer l'hypallage, c'est-à-dire que, est-ce que vous pensez qu'un lieu puisse connaître Dieu? Non, un lieu ne connaît pas Dieu. Il faut que ce soit quelqu'un qui connaisse Dieu. Et il peut être présent dans un lieu, comme dans le temple, par exemple, mais est-ce que le temple connaissait Dieu? Non, évidemment. Donc, le méchant est comparé à un lieu comme Dieu est un lieu dans la parole de Dieu. Que le méchant est comparé à une maison et que de fait, il est comparé à un lieu, exactement comme Dieu est un lieu. Il n'est pas comparé à un lieu. Dieu est un lieu. On dit Dieu est mon refuge. Dieu est un lieu. Et d'ailleurs, le mot qui est employé quand Dieu est désigné comme lieu, d'ailleurs, parfois certains rabbins même disent que c'est l'un des noms de Dieu, c'est Makom. Makom qui est le lieu Dieu. C'est pas le lieu de Dieu, c'est Dieu et le lieu Makom. Il y a un texte très connu qui utilise ce mot, c'est Exode 33, versets 21 à 23. L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » C'est le texte où Dieu montre sa gloire à Moïse, Exode 33. Et donc, il est dit que voici un lieu près de moi. Là, on a Makom. Ce lieu-là, c'est quoi? C'est le rocher. Le rocher Tsour. Tsour, qui veut dire rocher, pierre dure, mais qui veut dire aussi mine d'où est tiré le minerai, c'est-à-dire le gros rocher duquel seront tirés tous les petits rochers. Et ça désigne aussi Christ, le Messie, qui est le rocher des siècles. Et c'est le mot Tsour. En fait, nous sommes, lorsque nous donnons notre vie à Christ, nous devenons nous-mêmes un petit rocher, c'est-à-dire à la stature de Christ. Donc, Tsour. Et ici, après, il y a un autre mot qui est intéressant, mais c'est toute une étude là. C'est tu me verras par derrière. Ahor. Ahor, par derrière, qui littéralement peut être traduit par
qui devrait être plutôt traduit par « et tu me suivras dans mes pas ». Et quand Jésus a dit aux disciples « suis-moi », j'ai toujours été surpris de voir avec quelle promptitude ils se lèvent et ils suivent. Ils sont en train de travailler, tout coup, il y a un bonhomme qui arrive. Alors, ok, il émane de lui la paix, etc. Mais suis-moi, il lâche tout, il suit. C'est quand même. Et en fait, les mots qu'il a employés sont les mots que Dieu a employés pour tous les patriarches. Et quand il dit à Moïse, Ahor, suis-moi, en fait, il disait, suis-moi. Jésus a employé le même vocabulaire, le même langage que ce qu'il lisait dans la synagogue pour les patriarches depuis petit, où Dieu dit « suis-moi ». Et Jésus a employé le même vocabulaire. Donc, il lui a dit « suis-moi ». Et c'était immédiat. Ils se sont dit « lui, il est différent des autres ». C'est Dieu qui parle. Voilà. Fermons la parenthèse sur ce mot « ahor ». Tout ce verset est vraiment profond, comme tous les autres d'ailleurs. Et le mot ici, le méchant qui ne connaît pas Dieu, c'est yada. Yada, qui est connaître dans l'intimité. C'est le verbe qui est utilisé pour tous ceux qui connaissent Dieu, pour tous ceux où l'homme et la femme se connurent. En fait, on ne forme plus qu'un. Donc, c'est celui qui ne formait pas qu'un avec Dieu. Ça va beaucoup plus loin. Quand on le lit comme ça, on a l'impression que c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Il ne le connaît pas, quoi. Il ne connaît pas. Non. Littéralement, c'est celui qui ne forme pas qu'un avec Dieu. C'est-à-dire celui qui connaît Dieu, mais qui n'est pas réellement engagé dans la vie avec Dieu, il fait partie des méchants. C'est-à-dire que c'est celui qui ne forme qu'un. Celui qui est juste, la maison de justice, c'est celui qui ne forme qu'un avec Dieu. Pas celui qui est capable de réciter la Bible par cœur, pas celui qui connaît tout, pas celui qui a fait sa catéchèse, pas celui qui a fait, même qui est passé par les eaux du baptême. Celui qui a une vie en règle et qui ne forme qu'un avec Dieu. Alors, il pourra dire Dieu est pour moi un refuge. Il est mon refuge. C'est pas Dieu vient dans une maison où je me réfugie. Il est mon refuge. Il est mon refuge. Donc, une nouvelle fois, soyons vigilants, évidemment, à ne pas devenir des bildades, c'est-à-dire à procrastiner, à reculer, à repousser ou à appliquer des dogmes sans surtout ne pas y réfléchir. Mais ne nous laissons pas non plus impressionnés par les bildades qui vont nous dire non, 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 on ne discute pas sur le sujet. Ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre en colère. Vous avez bien vu qu'on ne se met pas en colère. Mais s'ils ne veulent pas parler, ne parlons pas. Et allons voir plus loin. Mais rien ne nous empêche de pouvoir réfléchir devant Dieu dans la parole, en gardant la parole de Dieu au centre de notre vie pour nous laisser imprégner et ne former qu'un pour devenir une maison de justice, auquel cas la souffrance vécue et la souffrance de ceux qui nous entourent, proches ou moins proches, deviendra pour nous un outil de lucidité pour être rendu lucide. Lucide, ça veut dire être l'inverse du procrastinateur. Lucide, c'est celui qui, au contraire, voit les choses telles qu'elles sont, les accepte et de fait va accepter l'action de Dieu en profondeur dans sa vie. Mais c'est difficile, parce que la souffrance est certainement l'un des points qui fait le plus réagir, parce que ça nous touche au plus profond. Et puis on est tellement imbibé de cette idée de la doctrine de rétribution, ça paraît injuste. Que ça paraît injuste. Donc, soyons comme Job, inébranlables sur la justice, demeurons une maison de justice, reprendre l'image du Macom, soyons dans le creux du rocher, nous-mêmes soyons rochers par l'action de Christ dans nos vies, lucides sur nos limites, mais aussi sur la puissance de Dieu
dans nos vies et au travers de nos vies. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.